aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelque chose. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que toutes les personnes qui croient en Jésus ne sont point ébranlées et qu'ils savent dans l'intérieur d'eux que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, et ce Dieu Tout-Puissant qui est esprit, dans sa forme d'esprit, qui a décidé lui-même de venir sauver son peuple. C'est Dieu lui-même qui décide. C'est l'Éternel qui décide lui-même de venir sauver son peuple. Alors, quand nous voyons la succession des prophètes qu'il y a eu avant la venue du Messie, nous nous posons la question de savoir pourquoi tous les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ n'ont jamais été appelés fils de Dieu. Pourquoi Dieu, connaissant bien que tous les prophètes qu'il a envoyés sont ses instruments pour annoncer sa nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à venir, et la bonne nouvelle du royaume à venir qui ne pouvait être manifeste que par la venue de Jésus-Christ. Alors, c'était une perspective à venir, et tous les prophètes examinaient et étaient curieux de savoir comment est-ce que ce royaume pouvait venir et devait venir. Et eux aussi, connaissant et ayant mis foi à la révélation qu'avait fait Ésaïe, que l'Éternel devait venir lui-même, alors tous ces gars, tous ces prophètes successivement croyaient que l'Éternel devait venir. Mais ils se demandaient sur quelle forme et comment il allait venir et comment allait être sa venue. Ils avaient même pensé dans leur cœur avoir le privilège de pouvoir assister à cela. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ là, il est venu de façon à ne même pas attirer les regards. Voilà pourquoi il est mentionné dans les Saintes Écritures que Dieu, l'Éternel, après avoir parlé à nos pères par des apôtres, alors dans les derniers temps que nous vivons, il a décidé de nous parler par son Fils. Son Fils unique, pas un de ses fils. S'il aurait dit un de ses fils, alors à ce moment, on aurait compris que Jésus-Christ fait partie des autres fils qui sont les prophètes aussi. Alors, mais Dieu n'oublie pas de mentionner que fils unique. Pourquoi il mentionne fils unique? Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas de mélange, pour que les hommes sachent dissocier le fils unique des prophètes aussi. Si nous regardons bien dans les Saintes Écritures, nous voyons que Jésus a dit, c'est pourquoi moi, il dit lui, Jésus, il nous envoyait des prophètes et il continue à le faire. Alors, la question qui est posée, c'est Jésus, il envoie des prophètes sous quelle autorité? Qui lui confère ce pouvoir, sachant très bien que le pouvoir d'envoyer des prophètes est seulement établi par Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut envoyer des prophètes. C'est Dieu lui-même qui a la faculté d'envoyer des prophètes, des oints. C'est Dieu lui-même qui a la faculté d'envoyer des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. C'est Dieu lui-même qui est capable de le faire. Mais Jésus dit, c'est pourquoi moi, Jésus, je vous envoie des prophètes. À partir de là, mettons ça de côté. Nous voyons que Jésus, il prend un titre qui est seulement attribué à Dieu. Le fait de pouvoir envoyer des prophètes là, c'est une tâche que Dieu a. C'est le seul qui a ce pouvoir. Mais Jésus là, il peut les envoyer. Il peut envoyer des prophètes. Mais la question que nous nous posons, si Jésus peut envoyer les prophètes, alors il est qui? De deux, nous voyons que Jésus, dans les Saintes Écritures, il a pardonné les péchés. Maintenant, si Jésus a pardonné les péchés, nous nous posons la question de savoir comment Jésus peut-il pardonner les péchés alors que lui-même il n'est qu'un homme? Comment un homme mortel
comme disent mes frères musulmans, un homme qui est mortel, peut-il pardonner les péchés aussi? Et si nous lisons bien les Saintes Écritures, nous voyons aussi que Jésus, il est mort et il est ressuscité aussi. Il n'est pas que mort, il est aussi ressuscité. Maintenant, je m'attarde un peu sur Jésus parce que c'est l'évangile dont il s'agit. Alors, le Coran est venu plus tard disant qu'il vient pour confirmer les livres avant lui. Cela signifie qu'il n'y a pas que la Torah. Si nous prenons la Torah, le livre sur lequel s'appuie beaucoup la religion qui est l'islam, et nous savons bien que la religion ne vient pas de Dieu. Maintenant, dans ce livre, le Dieu de ce livre dit qu'il a agréé l'islam comme religion pour eux. Il a agréé l'islam comme religion pour les Arabes. Mais, si nous prenons la Bible, mais nous prenons d'abord avant la Torah, il n'y a pas mentionné à l'intérieur que Dieu a parachevé une religion pour un quelconque prophète dans la Torah. Aucune religion n'a été donnée ou attribuée à un prophète depuis la Torah, depuis Noé jusqu'à Abraham. Il n'y a pas eu de religion qui a été attribuée à Abraham. Jusqu'à Moïse, il n'y a pas eu une religion qui a été attribuée à Moïse. Jusqu'à Jésus, Jésus n'a pas dit qu'il est venu avec une religion ou bien qu'il est venu parachever la religion des autres prophètes. Il a dit qu'il est venu avec une doctrine. Sa doctrine est celle qui peut sauver l'âme. La doctrine de Christ n'est pas pour des choses charnelles. Ce n'est pas pour un pipi tendu pour l'éternité. Ce n'est pas pour avoir des vierges pour forniquer et les coucher pendant l'éternité. Non. La doctrine de Christ est une doctrine salvatrice qui peut sauver l'âme, prendre l'âme et la mener dans les lieux célestes pour l'éternité. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions, nous savons qu'il est esprit. Il n'est pas un esprit, il est esprit. Voilà pourquoi dans son essence d'esprit, il peut créer des esprits. Nous savons aussi que notre Dieu là, il est tout feu, tout flamme. Il est comme nous à l'apparence. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Voilà pourquoi des anges viennent à nous sous la forme des hommes parfaits. Parce que Dieu là, il a la forme d'un homme. Si nous sommes créés à son image, ça veut dire que Dieu peut avoir notre apparence. C'est nous qui avons l'apparence de Dieu parce que c'est lui qui est le prototype sur lequel nous sommes sortis. Alors, Jésus, étant fils unique de Dieu, la question qui est posée, est-ce que Dieu ne comprenait pas bien français ou bien il a juste fait semblant de pouvoir distraire les gens? Comment Dieu, qui est esprit éternel, immortel, peut-il engendrer un fils unique? Est-ce que des esprits font des enfants? Dieu a eu un fils, mais comment a-t-il pu avoir un fils? C'est la question que nous devons nous poser. Un véritable chrétien doit s'asseoir et se dire, mais Dieu, il a envoyé son fils unique, sachant très bien que Dieu est esprit. Est-ce que des esprits font des enfants? Alors, si les esprits ne font pas des enfants, et que Dieu a envoyé son fils unique, que signifie fils unique? Pourquoi Jésus est appelé fils unique? Alors, nous voyons la vie de Jésus. C'est à travers sa vie, les actes qu'il a posés, sa mort, c'est à partir de là que nous devons savoir réellement que signifie fils de Dieu. Jésus a vécu 33 ans sur la terre sans jamais pécher une seule fois. Et l'ange Gabriel est venu dire à Marie, nous venons t'annoncer la naissance d'un fils pur, un fils pur. Aucun homme de né d'une femme étant pur. Aucun homme. Mais Jésus, il est le seul qui est né pur, sans péché. Et c'est le seul aussi qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Parce que les hommes naissent par rapport sexuel. Mais lui, Jésus, il est né sans rapport sexuel. La question qui est posée, c'est comment est-ce qu'un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Ce sont des questions auxquelles nous devons nous poser. Et nous devons amener notre esprit à chercher à comprendre ces choses. Nous devons chercher réellement qui est Dieu. Et pour connaître qui est Dieu,
il faut savoir qui est Jésus-Christ. C'est en sachant et en connaissant qui est Jésus que vous pouvez savoir qui est Dieu. C'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je parlerai de la sourate 2, verset 87. Sourate 2, verset 87. Alors, s'il y a des musulmans en ligne, j'aimerais que vous interagissiez pour que nous puissions vraiment échanger et que vous expliquiez aux internautes et que vous m'expliquez à moi aussi, qui est un illettré et analphabète comme votre type, que signifie la sourate 2, verset 87. Dans la sourate 2, verset 87, Allah lui-même, il dit ouvertement, sans se cacher, qu'il a donné le livre à Moïse. Puis, après Moïse, il a envoyé des prophètes successivement. Et en dernier ressort, il a donné la preuve à Issa, Jésus, Yassou, Yeshua, Jesus. Et il lui a en même temps renforcé du Saint-Esprit. Il a mis son souffle dans le ventre de Marie. Allah. Ibn Allah a mis son souffle dans le ventre de Marie. Il ne s'est pas arrêté là. Il a renforcé encore du Saint-Esprit. Yeshua là, il est le Kalamatullah de Allah. Il est la parole de Allah. Maintenant, lui Jésus là, il naît du ventre de Marie, sans rapport sexuel dans la Bible et dans le Coran. Il est qui? Ce Jésus là, il est le dernier des prophètes. Selon la Bible, la Torah et l'Évangile regroupés, Jésus est le dernier des prophètes. Et après ça, dans le Coran aussi, Jésus est le dernier des prophètes. Quoi? Allah a oublié de mentionner que Muhammad était un prophète? Est-ce que Jésus lui-même, il s'est mis dans le Coran et il a dit qu'il est le dernier? Si vraiment Allah se réclame d'être le dernier, le Dieu des Juifs, si Allah se réclame d'être le Dieu tout-puissant, alors pourquoi il a omis le nom de Muhammad ibn Abi Kabsha comme prophète? Pourquoi il s'arrête au niveau de Jésus? Pourquoi il commence par Moïse et il s'arrête à Jésus? Ça veut dire que pour lui, Allah, le dernier prophète qui devait venir, qui devait accomplir toutes choses et qui est considéré comme le Messie, c'est Yeshua, Jésus-Christ. C'est cela que ça signifie. Cela signifie aisément que Jésus est le dernier des prophètes. Alors, d'où sort Ibn Abi Kabsha? D'où il vient? Et quel était son rôle? Sachant très bien que Abraham est venu avec l'alliance. Nous les chrétiens, nous sommes par alliance. C'est par Abraham que nous avons hérité du royaume des cieux. Par la foi d'Abraham, nous sommes héritiers de la foi. Nous sommes des nations qui avons été adoptées par Israël. Nous sommes devenus Israël, la nation, pas le pays. Nous sommes le peuple d'Israël de Dieu, adopté aussi. Nous sommes les brebis égarées de la maison d'Israël qui étaient dans des nations qui sont retrouvées. Nous là, nous ne sommes pas israélites de nationalité. Non. Mais nous sommes israélites par essence même, de nature. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand je m'attarde sur la sourate 2 au verset 87, c'est une façon de dire que même Allah a régné Muhammad. Le nom officiel, authentique, reconnu par Dieu de ce gars-là, c'est Ibn Abi Kabsha. Ce n'est pas Muhammad. C'est Ibn Abi Kabsha. Pourquoi le Coran s'arrête au niveau de Ibn Abi Kabsha? Il ne le mentionne même pas. Pourquoi Allah ne peut pas nous dire dans la sourate 2, au verset 87, qu'il a donné le livre à Moïse, après il a envoyé des prophètes successivement, après il a envoyé aussi, il a donné des preuves à Yassou, Jésus, Yeshua, et après il a donné Muhammad pour venir parachever son œuvre. Pourquoi il ne le dit pas?
Muhammad n'est pas un prophète. Allah lui-même, il le confirme dans la sourate 2, verset 87. Il dit que Muhammad n'a jamais été un prophète et ne sera jamais un prophète. C'est ce que lui-même il a dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui-même, le Dieu des Arabes, qui a régné celui que vous appelez votre prophète aujourd'hui. C'est Allah qui le renie. C'est Ibn La, l'idole qui est dans la Kaaba, qui était appelé autrefois le Dieu Oubal. C'est lui-là. C'est lui qui vous permet de faire 7 tours de triangulation autour d'une pierre. Une pierre noire inutile qui ne peut apporter ni malheur ni bonheur. Omar, le compagnon fidèle de Ibn Abi Kabsha, lui-même il avait dit ça. Il a dit, si je n'avais pas vu l'apôtre de Ibn La t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Parce que tu n'as ni bénédiction, ni malédiction. Tu n'es qu'une pierre banale, inutile. C'est de l'idolâtrie, du paganisme. Alors, vous qui suivez Ibn Abi Kabsha, vous croyez qu'il est un prophète. C'est vous qui croyez ça. Même Allah ne le reconnaît pas. Allah ne reconnaît pas Ibn Abi Kabsha comme prophète. C'est pourquoi il n'existe même pas dans le Coran. Vous avez caché ses agissements, ses actes, ses crimes, les crimes qu'il a commis là. Vous avez enlevé ça, vous avez mis dans les hadiths. Mais nous sommes là pour ramener la vérité aux hommes, que les hommes sachent que Ibn Abi Kabsha, que vous appelez votre prophète là, il n'est jamais un prophète et il ne sera jamais un prophète. Même Allah ne le reconnaît pas comme prophète. C'est moi qui vais le reconnaître. Si votre Dieu lui-même ne le reconnaît pas comme prophète, est-ce que c'est moi qui vais le reconnaître? Pourquoi la sourate 2, verset 87 existe dans votre livre? Est-ce moi qui ai écrit ça? C'est moi qui ai écrit ça. J'étais né. Pourquoi Allah a oublié d'ajouter Ibn Abi Kabsha après Jésus? Pourquoi? Et pourquoi lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a remis son âme entre les mains de Jésus? Pourquoi? Pourquoi il a dit que c'est Jésus qui va garder son âme entre ses mains? Pourquoi? Si lui, il savait que c'était Allah qui était Dieu et que Jésus n'était qu'un simple prophète, mais un simple prophète qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais lui étant un homme qui est né par rapport sexuel, il a dit que Jésus est né, c'est un simple prophète. Lui aussi, il est aussi un simple prophète, comme Jésus. Mais Jésus là, il est né sans rapport sexuel. Est-ce que Ibn Abi Kabsha est né sans rapport sexuel? Pour être simple comme lui là, il faille que toi tu sois né aussi sans rapport sexuel. Est-ce que toi, Ibn Abi Kabsha, tu étais né sans rapport sexuel? Pour te comparer à Jésus. Vous qui comparez la naissance de Jésus là, à celle de Mohammed, vous qui comparez le ministère de Jésus à celui de Mohammed, vous êtes des perdus égarés. Vous êtes des ténébreux. C'est pourquoi dans votre livre là, Allah lui-même, il prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas anodin. Tout ça là, c'est pour que vous puissiez réfléchir. Sourate 33, verset 43. Allah prie, ainsi que ses anges. Allah, il prie Dieu avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est moi qui ai écrit ça. Est-ce moi qui ai écrit ça dans votre livre? Ça veut dire que lui-même, Allah, il sait que vous qui suivez son livre là, vous êtes tous des ténébreux. Vous êtes des égarés. Allah reconnaît que vous êtes des ténébreux égarés. C'est pourquoi il dit que vous tous là, vous serez placés en dessous de ceux qui ont suivi Jésus. Toutes les personnes qui suivent Jésus là seront placées au-dessus. Mais vous serez en dessous. Donc les chrétiens là seront placés au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Et cela jusqu'à la résurrection. Pourquoi Allah amène ça jusqu'à la résurrection? Il dit, entre parenthèses en bas, dans la note explicative, chrétien. Pourquoi il n'a pas dit note explicative, entre parenthèses, juif? Pourquoi il dit ceux qui ont suivi Jésus là? Il ne peut pas dire en bas que les musulmans. Si vous, les Moussa et Lama, les esclaves de Allah, si vous là, vous êtes vraiment dans la vérité, pourquoi Allah n'a pas dit que tous ceux qui ont suivi Jésus seront placés au-dessus de tous ceux qui ont mécru? Et cela jusqu'à la résurrection. Et il devait mettre dans la note explicative là-bas, musulmans et juifs. Parce qu'apparemment, c'est vous les musulmans et les juifs qui êtes dans la vérité.
Donc, si vous, les musulmans et les juifs, vous êtes dans la vérité, donc Allah aurait dû mentionner, ou bien celui qui écrivait votre livre dans la note explicative, il aurait dû mentionner musulmans et juifs. Puisque les chrétiens ne connaissent pas Jésus. Les chrétiens ont falsifié la Bible. Les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu. Donc les chrétiens sont des menteurs. Mais les chrétiens là, ce sont eux qu'on a mis dans la note explicative en disant que ceux qui sont au-dessus de tout ce qui mécroient là, que vous, les musulmans, font partie des mécréants. Voilà pourquoi Allah a dit que tous qui ont suivi Jésus seront placés au-dessus de tous qui ont mécru. Et cela jusqu'à la résurrection. Il met donc dans la note explicative là-bas chrétiens pour préciser que ceux qui ont suivi Jésus là, ce sont eux qu'on appelle chrétiens. Maintenant, vous qui êtes musulmans, qui dites que vous croyez en Jésus plus que nous, vous suivez Jésus plus que nous, pourquoi celui qui écrit votre livre n'a pas écrit en bas musulmans et juifs? Pourquoi? Vos notes et vos livres, votre Coran est un livre rempli de sincérité et de clairvoyance. Il n'y a rien à ajouter. Le Coran lui-même dit qu'il ne veut pas que vous preniez un livre à côté pour expliquer ce qui est à l'intérieur. Que ce qui est dedans là est parfait en sens. N'a pas besoin d'être expliqué. À partir de là, si vraiment vous reconnaissez que votre sourate 33 au verset 43 dit que votre Dieu, il prie ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Cela signifie que depuis l'an 600, l'an 700 jusqu'à nos jours, Allah savait déjà que vous étiez des ténébreux, des aveugles. Vous êtes des gens qui marchaient sans yeux. Ça veut dire que vous marchez sans voix à l'aveuglette. Allah reconnaît ça. Voilà pourquoi lui-même il prie tout le temps. Pour que vous sortiez de vos ténèbres pour la lumière. C'est le travail de Allah. Allah n'est même pas fatigué de faire ça. Parce qu'il reconnaît quand même que vous êtes des ténébreux. Allah sait que vous êtes des gars des ténèbres. C'est pour ça qu'il prie avec ses anges. Comment Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est tout puissant selon vous, qui a créé toutes choses, comment il peut prier? Et il se fait aider par ses anges. Pourquoi ne peut-il pas prier tout seul? Et pourquoi il prie aussi? S'il est Dieu tout puissant, pourquoi il prie? Pourquoi un Dieu peut prier? C'est lui qui a fait toutes choses. Il a le kun fayakun. Il ne peut que dire soit et la chose est. Pourquoi il prie? Il n'est pas Dieu. S'il prie, il n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus s'est retiré dans la montagne pour aller prier. Oui, Jésus, Dieu, il est venu comme un simple homme. Il s'est fait comme un homme. Il s'est rendu semblable à un homme. Alors, en ce temps-là, il était le modèle de la chrétienté à venir. Il était le modèle, celui qui devait montrer l'exemple aux chrétiens qui devaient le suivre. Alors, il devait prier. C'est pourquoi il s'est retiré dans la montagne. Il n'a pas prié devant tout le monde, pour que tout le monde voie qu'il prie. Non, il s'est retiré pour montrer aux chrétiens que même la prière est un secret entre l'homme et Dieu. La prière doit être tenue secrète entre l'homme et Dieu. Le chrétien qui prie, il n'a pas besoin de s'afficher. Il n'a pas besoin de porter les boubous blancs pour montrer que de l'extérieur, il est blanc et il est pur. Non, c'est de l'intérieur qu'on est pur. Ce n'est pas la peine de mettre les gros boubous blancs avec les chapeaux blancs pour dire que vous êtes brillant et vous êtes propre. Non, ce n'est pas ce que nous recherchons. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous ne jugeons pas par l'apparence, mais c'est en son fruit que nous reconnaissons qui tu es. C'est en ton fruit que nous savons qui tu es vraiment. Vous dites que vous croyez en Jésus, vous n'avez pas pris votre baptême. C'est en ça là que nous savons que vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des mécréants. Si vous croyez en Jésus, vous devez prendre votre baptême. Si vous n'avez pas pris votre baptême, vous ne croyez pas en Jésus. Et c'est pour ça que vous êtes déchus de la grâce. C'est pour ça que la puissance d'égarement agit encore en vous. Même votre Dieu, dans votre propre livre, il y a des sourates qui prouvent à suffisance que Allah ne peut pas être Dieu. Il ne peut jamais être Dieu. Si il ne reconnaît même pas d'abord Ibn Abi Kabsha comme son prophète après Jésus, il y a un problème. Sourate 2, verset 87. Si lui-même, il prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres, nous on dit non. Votre Dieu ne peut pas prier. Il doit faire appel à son kun fayakun, à la force créatrice. Il doit être capable de dire soit et la chose vient à l'existence. C'est ce qu'il devait faire. Il devait dire kun fayakun, sortez des ténèbres à la lumière. Et cela devait se faire directement. Vous deviez partir des ténèbres et à la lumière, ça s'arrêtait là. Ça devait être écrit, Allah,
a prononcé sa parole de Kun Fayakun et tous les musulmans sont sortis des ténèbres et ils sont maintenant à la lumière parfaite. À partir de là, nous pouvions croire, mais un Dieu qui prie, ainsi que ses anges, qui l'aide dans la prière pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Il y a un problème. Il y a un problème. Et en même temps, la sourate 2, verset 87, Allah a omis de mettre Ibn Abi Kabsha comme prophète après Jésus. Pourquoi? Ça veut dire que le Coran s'est fait écrire et il y a eu des indices pour nous prouver et prouver à l'humanité que Muhammad, celui qui dit qu'il mérite la louange, n'a jamais été prophète. Le Coran lui-même disqualifie Muhammad. Le Coran lui-même discrédite Muhammad. Le Coran lui-même nous prouve que ce livre-là est la fabulation du Satan lui-même. Comment un livre comme le Coran, Allah peut dire qu'il a envoyé Muhammad, qui s'appelait en réalité Ibn Abi Kabsha, comme prophète des djinns, des génies et des humains. Comment tu peux venir comme prophète des djinns et des démons? Donc, tu es le prophète des démons et des hommes. Quel prophète de Dieu, depuis la Torah, depuis Noé, Abraham, jusqu'à Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste et jusqu'à la venue du Messie, est venu pour les démons et pour les hommes? Vous nous dites partout que le Dieu des Juifs, là, c'est le même Dieu des musulmans. C'est ce que vous nous dites. On dit d'accord, mais nous voulons des preuves palpables, tangibles, visibles. Nous voulons des preuves écrites sous base des Saintes Écritures pour nous rassurer que vous nous dites la vérité. Est-ce que vous pouvez nous tromper encore alors que nous avons la vérité et la lumière avec nous? Celui qui a Christ a la lumière, il a la vie éternelle avec lui. Faites très attention à vos déclarations parce que nous aujourd'hui, nous rentrons dans votre Coran. Nous allons dans votre Coran comme des aigles et nous survolons le Coran et nous comprenons, nous avons la compréhension parfaite de vos écritures plus que vous-même. C'est pourquoi notre Dieu nous a donné son intelligence pour que nous puissions avoir cette faculté de comprendre rapidement. Mais vous, vous adorez un Dieu qui est attardé mental, qui est limité, qui est intellectuellement, qui est limité, intelligence limitée, sagesse limitée. Il a envoyé un prophète limité qui était illettré en alphabet. Quel est ce Dieu qui peut envoyer quelqu'un d'imparfait pour venir parfaire le monde? Si Dieu veut parfaire le monde, alors il a envoyé Jésus. À 12 ans, il enseignait déjà les sages. Jésus-Christ, à 12 ans, il se rendait au temple et il parlait aux savants, aux sachants. Il leur parlait. Ils étaient tous intrigués par la sagesse d'un enfant de 12 ans. Pour vous dire que Dieu, il est la sagesse lui-même. Il ne peut pas envoyer un illettré et analphabète qui ne sait ni lire ni écrire et qui est possédé par des démons venir tirer son peuple des ténèbres à la lumière. Pour que toi tu viennes tirer des gens des ténèbres à la lumière, il faut que toi tu sois d'abord une lumière. Comment toi-même tu es d'abord bête, tu n'as rien dans la tête, tu es illettré, tu ne sais pas lire ni écrire, tu es encore de surcroît possédé par une légion de démons. Et toi tu dis que c'est toi qui es venu pour sortir des gens des ténèbres à la lumière. On doit se poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que réellement tu es venu pour nous sortir des ténèbres? Puisque toi-même tu es un ténébreux. Allah lui-même, il a dit dans son propre livre, dans le Al-Qur'an, il dit dans la sourate 2, verset 87, qu'il a donné le livre à Moïse. Puis, il a envoyé des prophètes successivement après Moïse. Et après ça, il a donné la preuve à Yeshua, pas à Issa, parce que Issa, ce n'est pas Jésus. À Yassou, il a donné la preuve. Il a montré au monde que c'était le dernier des prophètes. Voilà pourquoi il n'a pas mentionné Muhammad. Pourquoi Muhammad n'est pas mentionné dans la généalogie des prophètes après Jésus? Pourquoi Allah s'est arrêté à Jésus seulement? Et pourquoi dans le Coran, Jésus là, il a été élevé au ciel? Pourquoi? Pourquoi Jésus a été élevé au ciel alors que Muhammad est mort empoisonné? Il n'a jamais été ressuscité. Si Muhammad est le modèle parfait pour vous, pourquoi vous ne prenez pas Muhammad et vous enseignez dans vos rues, dans votre dawa, dans vos évangélisations que vous faites?
Pourquoi vous ne racontez pas la vie de votre prophète pour que ceux qui vous suivent là, vos adeptes là, ils soient confiants et qu'ils sachent qu'ils suivent un homme parfait? Pourquoi nous les chrétiens, nous parlons de Jésus? Nous disons tout ce que Jésus a fait. Nous ne nous cachons pas et nous ne n'essayons pas de cacher quelque chose. Jésus a vécu 33 ans sans péché. La Bible est claire dessus. Le Coran confirme en disant que Jésus-Christ était illustre ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran dit que Yeshua, que Allah a fait don à Marie d'un fils pur et en même temps, il lui a renforcé du Saint-Esprit. Dans le Coran, Jésus est appelé Kalamatullah, la parole de Allah. Dans le Coran, Jésus est appelé le verbe de Allah. Dans le Coran, Jésus est appelé l'esprit de Allah. Dans le même Coran, Jésus là, il a été élevé au ciel. Pourquoi? Et dans le Coran, toute âme goûtera à la mort, selon Allah. Allah dit, toutes les âmes des hommes vont goûter à la mort. Mais excepté l'âme de Jésus. Est-ce que si Jésus meurt, ceux qui le suivent seront éternels? Voilà pourquoi Allah n'a pas touché à l'âme de Jésus. Si Allah dit qu'il n'a pas touché à l'âme de Jésus et que Jésus, son âme n'est pas morte, cela signifie que toutes les personnes qui suivent Jésus aussi, leurs âmes ne mourront pas en Jésus. Le Coran nous donne des indices pour que nous sachions que ce livre-là n'est pas venu de Dieu. La preuve, c'est que Muhammad lui-même, qui se dit prophète, il n'est pas mentionné comme prophète dans son livre. Sourate 2, verset 87. Allez-y vérifier. S'il vous plaît, vérifiez à la maison. Rassurez-vous que ce que je dis est vrai. Sourate 33, verset 43. Allah prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir, vous les Moussa et Lama, les ténébreux, les musulmans, les abdous, les esclaves, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Voilà un Dieu qui dit qu'il a parachevé cette religion pour eux, les musulmans arabes. C'est le même Dieu encore qui leur dit, voilà la religion, c'est avec ça que vous devez être sauvés. Mais c'est le même Dieu encore qui se met à prier et il se fait aider par ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Alors à quoi ça sert sa religion? À quoi sert la religion d'Allah? Si lui-même, il vous a donné une religion et il a parachevé ça pour vous, pour que cette religion soit une religion parfaite qui doit vous sauver. Pourquoi encore il se donne la peine de prier, lui et ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière? Pourquoi? Pourquoi votre Dieu prie? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est l'orgueilleux, il est le créateur, il est le Dieu tout-puissant, il est tous les titres que vous voulez. Mais pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Jésus, on pouvait prier. Nous reconnaissons que Jésus pouvait prier. Jésus n'a pas de problème avec ça. Jésus était le modèle parfait de la chrétienté à venir. Jésus a prié pour que nous voyions que la prière est une bonne chose. C'est la relation entre l'homme et Dieu. Mais Jésus nous a montré comment prier. Il s'est retiré dans la montagne pour prier parce que la prière est un secret entre l'homme et son Dieu. Il n'a pas fait comme vous. Vous vous affichez dans les carrefours avec vos gros boubous, vos gros camis, les chapeaux. Vous voulez prouver aux hommes que vous êtes purs par l'apparence, par le paraître. Mais de l'intérieur, vous êtes remplis de tessons, de bouteilles et de verres. Vous n'êtes pas des purs. Nous sommes sanctifiés et purifiés par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a créé toutes choses, c'est elle. Même le Coran confirme que c'est la parole de Dieu qui a créé. Il y a 3 entités qui ne sont pas créées dans le Coran. Je vous apprends votre propre livre. Dans le Coran, il y a la parole de Allah qui n'est pas créée. Il y a Allah qui n'est pas créé et il y a Jésus qui n'est pas créé. Les 3 là ne sont pas créés dans le Coran. C'est pourquoi si vous prenez la sourate 9, verset 31, le Coran de l'Arabie Saoudite, pas vos Corans à 2 balles que vous rencontrez partout, le vrai Coran de l'Arabie Saoudite, si vous le prenez, vous verrez que dans le Coran, dans la sourate 9, au chapitre 9, verset 31, vous verrez clairement qu'il est dit qu'ils ont pris leurs savants et leurs moines comme Seigneur, outre que Allah et Yeshua, le fils de Mariam. Dans le Coran de l'Arabie Saoudite, pas vos faux Corans que vous ramassez partout là. Vous n'êtes pas cultivés. On vous a trompé avec vos faux Corans là, avec des fausses versions. Dans la vraie version du Coran, il est dit, sourate 9, verset 31, qu'ils ont pris les savants, donc les érudits et les moines, comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Mariam. Le Coran et Allah
associe Allah avec Jésus pour devenir Dieu. Dans le vrai Coran authentique, Allah et Jésus sont associés pour devenir nous. C'est pourquoi le Coran dit, nous avons créé, nous vous avons créé, nous. Et c'est pourquoi si vous prenez la sourate 70 au verset 40, vous verrez que Allah dit, oh non, je jure par le Seigneur du Levant et du couchant que nous sommes capables. Allah, il jure par le Seigneur du Levant et du couchant. Mais si vous prenez la Bible, vous verrez que le vrai Dieu dit que je suis l'Éternel du Levant et du couchant. Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. La signification claire et expressive de Dieu des Juifs, des Judéo-chrétiens que nous sommes, montre clairement que le Dieu des Juifs là, que les chrétiens ont accepté plus tard, n'a jamais été le Dieu des Arabes qui est venu plus tôt là. Ceux qui suivent Allah, ils ne suivent pas le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que le véritable Dieu jure par lui-même. Par contre, Allah, lui, jure par un Seigneur qui existait déjà avant lui. Donc Allah était carrément la fabulation et la fabrication d'un homme qu'il a voulu mettre en avant et il s'est caché derrière pour pouvoir assouvir ses désirs de domination et de conquête. Je ne peux pas croire qu'un homme puisse venir sur la terre. Il dit qu'il est venu de la part de Dieu et il déclare la guerre sainte. C'est de l'abomination. Je n'ai jamais entendu ça. Mes oreilles même ont du mal à accepter. Comment une guerre peut-elle être sainte? Expliquez ça. Venez vous tenir devant des hommes. Prouvez aux hommes qu'une guerre peut être sainte. Que des gens peuvent tuer, égorger, couper des coups et dire que cette guerre est sainte. Tu combats dans les sentiers de Allah. Tu tues et tu fais mourir. Parce que Allah a payé ta vie et tout est bien. C'est en échange du paradis que tu fais ça. Parce que si tu meurs en étant comme un kamikaze, quand tu meurs et tu fais mourir, tu auras 70 tickets. Allah te remet 70 tickets de passage que toi étant au ciel, tu pourras remettre à 70 personnes sur la terre pour qu'ils viennent au ciel même s'ils n'ont pas cru en Allah. N'est-ce pas de l'abomination? Ce n'est pas de l'abomination? Comment vous pouvez croire à de telles sottises? Un Dieu qui dit que les Al-Qaïda que vous voyez devant les kamikazes là, tout ce que vous voyez partout là, c'est Allah lui-même qui a commandité ça. Allah dit qu'il a acheté la vie des musulmans, ainsi que tous leurs biens, pour qu'ils aillent combattre dans les sentiers de Allah, qu'ils meurent et qu'ils fassent mourir en échange du paradis. Un Dieu qui achète la vie et les biens de ses créatures. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'acheter votre vie alors que c'est lui qui donne la vie et qui la reprend? Il n'a pas besoin. Jésus là, il est mort, il nous a rachetés. C'est ce que le Coran voulait tricher. Mais comme Muhammad, étant possédé par une légion de démons, des djinns, ne comprenait pas les Écritures, il s'est perdu. Le problème avec l'islam, c'est que le prophète qui leur a donné cette religion-là était analphabète et illettré. C'est rien. Eux là, ils sont juste trompés. C'est pourquoi le Coran a changé de tactique aujourd'hui là. Ils préfèrent faire des chansons sur les versets pour pouvoir encore tromper les gens. Ils ont cherché les meilleurs chanteurs qui ont des plus belles cordes vocales pour venir. Tout ça là, pour séduire. Ils ont payé des gens, des meilleurs chanteurs qui ont des plus belles cordes vocales pour pouvoir venir chanter des versets, pour pouvoir séduire dans les versets. Mais nous ne pouvons pas être séduits par la façon de chanter. On s'en bat les couilles. Nous, les véritables chrétiens, nous sommes des lumières du monde. Nous éclairons le monde par la parole de Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, qui est la lumière et la vérité, qui est la vie éternelle. Le Coran au chapitre 3, verset 87, surat 2, verset 87, Allah lui-même, il n'a pas reconnu Mohammed. Il dit qu'il a donné le livre à Moïse. Puis il a envoyé des prophètes successivement après Moïse.
Et après, il a donné des preuves à Jésus, que c'est Jésus-là qui est celui qui avait été annoncé dans la Torah, dans Deutéronome 18, 18. C'est Jésus qui a été annoncé là-bas. Allah est clair. Il a permis aux hommes de faire la différence. Mais le Coran aussi, c'est un livre avec la vérité. Ce n'est pas le livre de la vérité, mais un livre dont la vérité s'y trouve. Comment Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié? Ce n'était qu'un faux semblant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Si Allah aurait dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un semblant. À ce moment-là, nous qui sommes des intellectuels, nous aurons compris aisément que Allah dit que c'était juste un semblant. Mais il dit que ce n'était qu'un faux semblant. Un faux semblant. Analysons la phrase. Un faux, ça veut dire que ce n'est pas le vrai. Semblant, ça veut dire que ça devient le vrai. Un faux semblant, ça veut dire que c'est une vraie chose qui est faite. Ça veut dire qu'un semblant vrai ou un faux semblant, un semblant qui est vrai, ça veut dire qu'on fait comme si on voulait toucher quelque chose, mais on ne touche pas. Si j'ai envie de prendre quelque chose, comme cette boîte-là, j'ai dit, bon, j'ai envie de la prendre. Alors, je fais semblant de la prendre. Je ne la prends pas, parce que je fais semblant. Donc, Allah aurait dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un semblant. Donc, ils ont fait semblant de le tuer, ils ont laissé. Mais si Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire que je fais semblant de prendre, mais en réalité, je fais un faux semblant de prendre, mais je prends. Ça veut dire que Allah dit que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. C'est pourquoi dans le Coran, vous trouvez la sourate qui dit ceci, que je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et mettre tous ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah dit qu'il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus. Quand on dit mettre fin à ta vie terrestre, est-ce que ce n'est pas la mort? Les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort, est-ce que quand Allah dit que je vais mettre fin à ta vie terrestre, cela ne signifie pas qu'il va tuer, qu'il va faire mourir Jésus? Alors il a fait mourir Jésus et il a élevé Jésus vers lui, et tous ceux qui ont suivi Jésus maintenant, il va les mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi, et cela jusqu'à la résurrection. C'est pourquoi, si vous prenez la sourate 3 au verset 55, Allah dit que nous les chrétiens là, nous serons placés au-dessus de tous les musulmans et des mécréants, et cela jusqu'à la résurrection. Cela signifie que si tu es chrétien aujourd'hui, tu es au-dessus des musulmans. Si tu es chrétien hier, tu étais au-dessus, et tu le seras jusqu'à la fin du monde. Tous les chrétiens sont au-dessus des musulmans jusqu'à la fin du monde. Allah lui-même, il a oublié que Mohammed était prophète. Il s'est arrêté jusqu'à Jésus, il a bloqué. Allez regarder sur mon post, j'ai publié la sourate. Vous allez lire. Allez-y lire, vous allez voir. Dans cette sourate, j'ai expliqué, c'est en langue arabe et la traduction française est en bas. Vous allez lire, ceux qui lisent l'arabe, vous pouvez voir, et ceux qui lisent le français, vous allez voir, vous pouvez lire le français en bas. Vous allez comprendre que dans cette sourate-là, Allah n'a pas fait mention de Muhammad. Et Muhammad n'est même pas d'abord son nom. Il s'appelle Ibn Abi Kabsha. Abu al-Qasim. Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha. Il ne s'appelle pas Muhammad. Il ne s'est jamais appelé Muhammad. C'est juste un nom qu'il a volé plus tard. En réalité, Muhammad signifie celui qui mérite la louange. Muhammad signifie celui qui mérite la louange. Le très louangé. Celui dont on doit adorer. Celui dont on doit adorer, c'est ce qui signifie Muhammad. Entre nous, est-ce qu'un homme mérite-t-il la louange? Est-ce qu'un homme mortel qui est mort peut dire qu'il mérite la louange? Comment Muhammad peut dire qu'il s'appelle le très louangé, celui qui mérite la louange? Sur quelle base? Sur quelle base il peut prendre un nom pareil? La preuve, c'est qu'il est mort empoisonné. Pourquoi les gens qui font la dawa ne peuvent pas regrouper les musulmans et leur expliquer comment est-ce que les prophètes est mort? Moi, j'aimerais que vous preniez votre Coran et vous expliquez à vos fidèles, vos adeptes, de cette secte pernicieuse, cette secte diabolique. J'aimerais que vous, qui vous dites savants, le docteur Maboul Madid, Ismaël Aka, Oustaz Zane, ces enfoirés qui cherchent l'argent, ils sont fauchés.
Ils veulent construire des choses avec l'argent d'autrui. Comme ils ont affaire à une bande de moutons illettrés, 96-97% des vrais musulmans sont des illettrés et analphabètes. C'est pourquoi cette ruse et cette manipulation passent facilement avec eux. Un musulman qui a toute sa tête, qui a une matière grise au moins de 50% seulement, ne peut pas lire le Coran, il reste là-bas. Le Coran n'est pas un livre pour des personnes intellectuelles. Dès que tu le lis, tu sors rapidement. Parce que tu trouveras que c'est du mensonge. Comment Dieu peut-il permettre à son prophète de venir sur la terre et lui-même avec des démons au corps, mais il vient pour délivrer des hommes du mal, pour les amener à la lumière. Comment c'est possible? Comment un homme peut-il venir et dire qu'il vient de la part de Dieu? Il prend une petite fille de 6 ans, Aïcha, il fait le pipi avec elle. Comment un homme qui a toute sa tête et qui est d'une bonne moralité, rempli de bon sens, guidé par la lumière et l'esprit de Dieu, peut-il venir chercher un bébé qui a encore les caca aux fesses pour coucher avec elle? Qui l'a envoyé? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous, parents aujourd'hui, censés, parce que cette génération est une génération consciente, des personnes, même s'ils n'ont pas fait l'école, ils ont quand même une certaine façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez permettre à un homme de 54 ans, 55 ans, de venir chez vous, prendre votre petite fille, votre petit bébé de 6 ans là, et l'amener avec lui et dire que c'est sa femme? Est-ce que vous pouvez accepter? Si vous êtes capable d'accepter qu'un homme de 54 ans vienne prendre votre fille de 6 ans et l'amène pour aller coucher avec elle, et vous-même vous savez que quand il l'amène là, c'est pour aller la taper, vous là, dites-moi que oui, c'est normal. Dites-moi ça. Dites-moi que oui, tu as raison, que c'est faux, que nous on peut le faire aussi. Dites-nous que c'est possible. Vous, si vous le faites, ou bien si vous, parents, vous êtes un homme, vous avez déjà 55 ans, vous partez prendre un bébé de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans même, 11 ans, vous la couchez. Si on vous voit, vous allez aller croupir en prison pour 5 ans minimum. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Cela signifie que même les hommes ont cette petite justice qui fait que on n'a pas besoin d'être divin pour savoir que prendre un bébé qui ne sait même pas encore essuyer ses fesses, qui ne sait même pas ce qu'on appelle se laver, qui ne sait même pas encore faire à manger, qui mange aux dépens de sa mère, qui tête encore le sein de sa mère. Elle n'a que 6 ans. Toi, un vieux barbu avec des cheveux blancs, tu vas chercher le bébé là. Elle a encore les couches, elle sent encore les pipis. Tu l'amènes sur ton lit pour la coucher. Et il ne faut pas qu'on dise ça. Parce que si on le dit, ou non, on parle mal de votre prophète. Quel prophète? Il est quel prophète? Vous l'avez ramassé où? Vous l'avez ramassé ce bâtard-là où? Vous l'avez pris où? Ce gars-là que vous appelez votre prophète, vous l'avez pris où? Est-ce que si moi je viens chez vous, je viens prendre votre fille de 6 ans, est-ce que vous allez me la donner? Vous pouvez me donner votre fille de 6 ans en disant que oui, si le prophète l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Je deviens musulman aujourd'hui et je viens chez vous, je prends votre fille de 6 ans. Vous devez me laisser faire parce que j'aurai mon gros camis, plus mon gros Coran à la main et un gros chapelet à la main aussi. Je serai en train de réciter les et je viens vers vous blablabla avec ça à la main. Rahim, 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 Rahim. C'est votre fille que moi je veux. Rahim, Rahim, Rahim. C'est la fille là que je veux. Et je mange la cola. Non, c'est la fille que moi j'ai vue. Hein. Votre fille là, elle est jolie. C'est ma femme, c'est Allah qui m'a montré ça dans mon rêve. J'étais en train de dormir comme ça. Alors l'ange Gabriel est venu avec 2 anges. Ils portaient la petite fille comme ça dans la main. Ils sont venus, ils m'ont dit que c'est ma femme qui est là. Elle avait une robe verte. Donc c'est ma femme. J'ai mon gros camis au corps avec mon chapeau. J'ai mon chapelet aussi. C'est votre fille là que je veux. C'est Allah qui m'a montré dans le rêve que c'est ma femme. Est-ce que vous-même, avec votre conscience, vous allez me prendre pour une personne normale? Ça veut dire que parmi toutes les femmes qui existent, les femmes matures, capables de faire des enfants, capables de s'occuper d'un homme qui existe dans le monde, moi je les laisse. C'est un bébé qui a encore les caca aux fesses que moi il vient me prendre pour dire que c'est elle là que je dois aller taper dans mon lit. C'est sur mon lit là que je vais aller taper le bébé là. Est-ce que cet homme là, que vous appelez le prophète de la miséricorde, il a vraiment quelque chose dans la tête?
Quand je vous dis qu'il était possédé par des démons, il avait des envies suicidaires. Vous pensez que je blague? Vous croyez que je ramasse ça quelque part ou bien je m'assois chez moi comme ça, je réfléchis. Oh, je vais venir dire ça. Je suis capable de prouver sur la base des écritures coraniques, islamiques, de l'Arabie Saoudite, le siège même de l'islam, que tout ce que je vous dis là est vrai, avéré, certifié, authentifié. C'est site. Tout ce que je vous dis est site. Le degré de recevabilité de ces choses-là est de 100%. Comment tu peux coucher un bébé de 6 ans et tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé? Comment? C'est pas que tu as 12 ans. Tu as 54 ans. Ibn Abi Kapcha, tu prends un bébé, tu la tapes. Et ça là, faut pas qu'on parle. Faut pas qu'on dise ça. Faut pas qu'on révèle au monde ta supercherie, ta ruse, la pédophilie que tu as pratiquée. Faut pas qu'on dise aux hommes que tu es capable d'aller dans des mosquées avec des habits remplis de sperme. Aïcha dit qu'elle prenait souvent le gros camis de Ibn Abi Kapcha. Elle s'efforçait de gratter les parties qui avaient le sperme collé. Il avait le sperme collé partout sur ce boubou. Les robes que ce gars portait étaient couvertes de sperme partout. On se demande bien où il ramassait tout ce sperme. Et il se permettait de partir comme ça, prier dans les lieux saints, selon l'islam, selon les lieux saints de l'islam. Et Aïcha disait qu'elle grattait souvent ça, elle enlevait certaines parties, mais il partait quand même avec le reste. Il s'asseyait devant des gens remplis de sperme, il priait. Et les gens ne regardaient pas, les gens étaient tranquilles. Il se permettait de sucer les langues des petits garçons dans les mosquées. C'est-à-dire, il s'assoit dans la mosquée avant que les prières ne commencent. Pendant que le niaisin crie, oh l'eau, Satan s'enfuit en pétant, poum, 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 poum. Il est là assis. Et en même temps, il appelle les petits garçons vers lui. Il suce les langues des petits garçons. Et quand des gens qui sont à côté ne parlent pas, ils le regardent. Parce qu'à côté de lui, il y a ces califes avec des épées. Tu te dis quelque chose de bizarre, on te coupe le cou. Alors ils sont assis. Apôtre, apôtre de Allah, dis-moi, tu suces les langues des garçons là, pourquoi? Oh non, je suce les langues des garçons là pour les éviter le pire, que le mal ne les arrive pas durant toute leur adolescence. Donc, ils suçaient les langues des garçons pour que ceux-ci grandissent sans que le mal ne les arrive. Un pédophile nécrophile, ce gars, il suçait les langues des petits garçons. C'était un homosexuel. Déjà, pédophile avec Aïcha, c'est confirmé. En même temps rusé. Pour épouser sa femme Khadija, il était obligé d'enivrer son beau-père. Il lui a donné à boire, le monsieur était coupé. Quand le monsieur était KO, c'est là où il a épousé sa fille Khadija. Il épouse Khadija. Le monsieur se réveille en plein mariage. Khadija est déjà mariée. Puisque le monsieur avait dit qu'il ne peut jamais donner sa femme, sa fille, à Muhammad. Il avait dit, je ne donnerai jamais ma fille à ce gars-là. C'est un impur. On l'appelait l'incestueux. Mais ce gars, il a rendu ivre son beau-père avant d'épouser sa fille. Le monsieur s'est réveillé, il a pris l'épée. Il a dit, va tuer Muhammad. La fille Khadija a commencé à pleurer pour dire, ne fais pas ça. Je serai la risée dans toute la contrée. Non, laisse. C'est comme ça que le monsieur avait laissé. Ça, c'est un prophète de Dieu. Et c'est le prophète de la miséricorde. Ça là. Et il ne faut pas qu'on vous dise ça. Il ne faut pas qu'on prenne vos choses que vous avez cachées sous les lits pour venir exposer ça au monde. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on parle mal de votre prophète. Je dirai toujours la vérité de l'islam ici. Je vais exposer des choses que vous refusez d'enseigner à vos musulmans dans la rue. Votre dawa à 2 balles. Moi, je vous dirai la vraie dawa. C'est de parler des choses qui sont dans votre livre. De dire aux musulmans que vous rentrez dans l'islam. Mais voilà la vérité que vous devez savoir. Vous devez savoir ces choses, même si vous devez rester dans l'islam, mais vous deviez savoir tout ça. Il est important que vous sachiez tout ça. Maintenant, libre à vous de rester là-bas. Personne ne vous force à sortir. Mais vous devez connaître la vérité. Et ma bouche là, c'est l'instrument de Dieu pour vous amener la vérité. Les choses que les imams, les cheikhs vous cachent, moi je vous dirai tout ici. Est-ce que vous savez que Muhammad, il a couché le cadavre de sa femme Ali. Il avait une femme qui s'appelait Ali. Alors cette dernière est morte jeune, elle était belle. Alors le jour de l'enterrement, Muhammad a porté son gros camis. Il est venu devant la tombe de la fille. Alors, il a enlevé son camis. Il est rentré dans la tombe. Il a mis le camis à Ali. C'est son nom. Il bandait. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut bander devant un cadavre.
C'est la partie qui me tue. Et je ne sais pas comment expliquer ça à mes frères musulmans. Si eux aussi, ils ont la capacité de bander devant des cadavres, ça me tue. Comment un homme comme ça, vous pouvez venir dire qu'il est le modèle parfait de l'islam? Comment vous pouvez expliquer ça aux gens avec beaucoup de calme, rempli de malice, de ruse, de tromperie? Comment vous ne pouvez pas dire ça? Expliquez ça au monde. Dites au monde que notre prophète que nous aimons tant, il a couché avec un cadavre. Est-ce une bonne chose pour l'humanité? Il faut que le monde sache que ce gars était un nécrophile. Il a enlevé son camis, il a mis à Ali. Il a sorti son pipi. Il a enfoncé au cadavre. Il a fini de taper. Alors ceux qui étaient à côté ont vu. Ils n'ont rien dit, ils ont entendu qu'il termine. Ils sont venus vers lui et lui ont dit, ah, messager de Allah, on t'a vu faire quelque chose dessus là. C'était quoi ça? Explique-nous. Il dit non. Je l'ai mis mon camis pour qu'elle soit vêtue au ciel là-bas. Donc elle devait aller au ciel nu. Donc il a mis son camis pour qu'elle soit vêtue là-bas. Et il a tapé pour enlever le... Ça veut dire que pour enlever le stress, pour la décharger de son stress dans la tombe. Voilà les enseignements que vous devez donner à vos frères, à vos esclaves qui vous suivent partout. Dites à ces gars que quand chacun de perd sa femme, il doit la taper pour la décharger du stress de la tombe. Et que c'est votre prophète qui a dit ça. Voilà des choses comme ça. Un homme comme ça, vous dites que c'est le modèle parfait. Quel homme sur la terre peut bander pendant que sa femme est morte? Quel homme peut avoir la faculté de bander pendant que sa femme est morte? Qui? Et dernièrement, il y a un cheikh marocain, un imam, qui a repris ça en disant oui. La jurisprudence de l'islam a repris en disant oui, que oui, ils peuvent le faire, que même la femme aussi peut le faire. Donc la femme aussi peut faire la même chose. Donc ça veut dire que quand l'homme est mort là, son pipi reste tendu quoi. Donc si la femme a envie de faire des rapports sexuels avec le cadavre de son mari va bander. C'est ce que ça signifie. Quand je vous dis vous êtes possédé par des démons là, vous pensez que je raconte des bêtises quoi. C'est la folie qui est dans l'islam. Et c'est une folie qui est le partage de tous les musulmans. Comment toi, Marocain, imam, cheikh, tu peux dire que même la femme peut le faire aussi? La femme va le faire avec quoi? Le mari ne bande plus. Elle va le faire comment? Un cadavre ne peut bander. Comment est-ce que la femme pourra le faire? C'est l'homme dans sa folie, Muhammad, qui l'a fait. Parce que lui, étant vivant, pouvait bander. Et comme la femme a un trou, il a pu rentrer. Mais quelle idée d'abord de bander devant un cadavre? Il n'était pas touché par le décès de la femme. C'est ça là que vous devez enseigner aux musulmans. Enseignez aux musulmans que votre type là a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse, chaude. C'est ce que vous devez expliquer. Expliquez ça aux gens. Que le Dieu créateur de toutes choses, qui a envoyé Muhammad, il ne connaissait même pas le rôle du soleil. Il ne savait même pas à quoi servait le soleil. Il a dit que le soleil se couche dans une eau chaude boueuse. Il a dit ça. On était dans les années 700. Aujourd'hui, là, on a découvert que la terre tourne autour du soleil. C'est la terre qui tourne. Ce n'est même pas le soleil. Donc le soleil, lui, il est sur place, mais la terre tourne. Et c'est en tournant qu'il y a le jour et la nuit qui apparaissent. Le Dieu Allah ne connaissait pas ces choses. Voilà le Dieu créateur de toutes choses. Celui qui a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Allah, il crée l'homme en prenant une matière qui est la goutte de sperme. Si il nous aurait dit qu'il a pris une goutte de sperme dans un bol pour former l'homme, à partir de là, j'aurais accepté. J'aurais dit oui. Mais il dit que Allah créa l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Si la goutte est éjaculée, à partir de là, il y a un acte qui est posé avant. L'acte qui est posé avant, c'est quoi? Pour qu'il y ait éjaculation, il y a quelque chose, il y a un frottement qui doit se produire, il y a un truc qui se fait.
Le sperme ne peut pas apparaître comme ça. Ce n'est pas possible. Vous ne verrez jamais un sperme qui sort d'une verge et se verse par terre. Si le sperme sort, il y a eu une provocation. Cette provocation-là a entraîné la sortie de la goutte de sperme. Alors, si Allah se réclame d'être le créateur et le meilleur des créateurs, et qu'il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée, nous qui sommes intelligents, nous lui posons la question, la goutte de sperme a été éjaculée par qui? C'est la première question. Qui a éjaculé la goutte de sperme? Maintenant, si Allah dit tuer les associateurs, ça veut dire que Allah se réclame d'être unique. D'accord, Allah est unique. Ok, acceptons ça. Étant unique, qui a éjaculé la goutte de sperme? Si Allah n'est pas un homme, Allah ne peut jamais être un homme. Selon les musulmans, Allah ne peut jamais même prendre la forme d'un homme. Selon les musulmans, Allah ne peut jamais devenir un homme. Il peut faire toutes choses. Il a le kun fayakun, mais il ne peut jamais devenir un homme. À ce niveau-là, il est limité. Ils ont eux-mêmes limité les dieux. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de palabre. La goutte de sperme fut éjaculée par qui? Allah n'est pas un homme. Donc, qui a éjaculé? Et à partir de là, nous comprenons que Allah a un pipi et qu'il a du sperme. Si Allah a du sperme, ça veut dire qu'il peut donc créer Jésus. Et Jésus peut être fils de Dieu. Oui. Maintenant, dans le cas où on prend une matière pour créer, on ne parle plus de création. Allah, tu t'es trompé. On parle de formation. Allah donc a formé l'homme d'une goutte de sperme. Il n'a pas créé. S'il crée, il doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas. En ce moment-là, c'est le kun fayakun, soit, et la chose apparaît à l'existence. Mais si Allah, il prend une goutte, il dit qu'il a créé, nous lui disons non, tu n'as pas créé, mais tu as plutôt formé. Alors, Allah a donc formé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Voilà la vraie version de ce Coran et de ce chapitre du Coran. Allah a formé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Maintenant, la vie de Muhammad, les révélations qu'il a eues, il n'a jamais eu ces révélations en public devant des gens. Il n'y a jamais eu témoin devant lui. Muhammad recevait ses incantations et ses récitations tout seul. Il n'y a jamais eu témoin pour certifier que oui, avec véracité, que ce que le monsieur l'a dit, j'étais témoin quand Allah lui parlait. Allah n'a jamais parlé à Muhammad en public. Allah n'a jamais parlé avec Muhammad. Muhammad parlait avec Djibril, l'esprit d'Djibril de la grotte obscure, ténébreuse, humide. Muhammad, il allait dans la grotte à Hira, une grotte ténébreuse, humide. C'est là-bas où il allait rencontrer l'esprit d'Djibril. C'est là-bas où l'esprit d'Djibril l'a étranglé 3 fois en lui disant « Lis ». Il a dit « Je ne sais pas lire ». « Lis », je ne sais pas lire. C'est là-bas qu'il a eu ses révélations. Il n'y a pas témoin. Il n'y a pas témoin. Il n'a pas eu témoin pour dire que oui, ce que tu fais est vrai. Nous, on était là, on a assisté. Personne n'a jamais assisté à toute la manigance de Muhammad. Aïcha elle-même a dit une fois qu'elle ne reconnaît même pas la prophétie de Muhammad. Pourquoi? Parce que tous les versets, tous les désirs sexuels de Muhammad étaient satisfaits par Allah. À chaque fois que Muhammad voulait quelque chose, il faisait descendre un verset coranique, une révélation qui lui permettait de faire. C'est là où Aïcha a dit, ah, donc toi là, avec ton Dieu là, ton Dieu n'est que là seulement pour satisfaire tes désirs sexuels quoi. Non, même elle-même, elle avait mis en doute les choses de ce gars-là. Il a instauré l'allaitement des adultes. C'est lui qui a dit que les femmes musulmanes là, elles peuvent donner leur sein à un homme, un inconnu. Si l'homme a des envies sexuelles, elle lui donne le sein 10 fois par jour pour qu'il, lui, là, il devient son frère par le sein. Donc, une femme musulmane qui a envie, qui n'a pas envie que toi, tu couches avec elle, elle te donne son sein, tu suces 10 fois par jour, et à partir de là, tu n'auras plus envie de faire le sexe avec elle. C'est ce que Muhammad a enseigné aux gens. C'est le même Muhammad qui est venu 700 ans après Jésus, venu apprendre aux Arabes comment nettoyer leurs fesses après avoir fait caca.
Après avoir fait popo, il faut prendre 3 cailloux pour essuyer les fesses avec. C'est Muhammad qui est venu apprendre ça aux musulmans. Et c'est moi qui ai écrit ça. Ce sont les choses qui sont dans vos livres. Vous devez accepter ça. Sans bouder, parce que c'est écrit dans vos livres. Vous ne pouvez pas discuter la vérité. Et je vous rappelle en passant que la sourate 2, verset 87, nous dit clairement que Allah ne reconnaît pas Muhammad comme prophète. Muhammad n'est pas reconnu comme prophète selon le Coran et selon Allah. Allah ne reconnaît pas Muhammad comme prophète. C'est pourquoi la sourate 2 au verset 87 est assez claire. On a donné le livre à Moïse. Après Moïse, nous avons donné des prophètes après lui. Et après, nous avons donné la preuve à Issa, Yassou, Jésus, Yeshua, Jesus. C'est lui qui est Deutéronome 18 annoncé dans la Torah. Allez-y voir sur mon poste. J'ai posté cette sourate pour que vous puissiez lire et avoir la certitude que Allah ne reconnaît pas Muhammad. Et ce nom-là, là-bas, c'est un nom inventé de toutes pièces. Il s'appelle Abu al-Qasim. Il s'appelle Abu al-Qasim. Alors, sur une sourate comme celle-là, nous pouvons voir avec beaucoup de clarté que Muhammad n'était pas un prophète, mais plutôt un calife de guerre. Il était un seigneur de guerre pour la cause de l'Arabie Saoudite. Il n'a jamais été un prophète pour Dieu. Quand on parle de prophète, on parle des choses spirituelles. Muhammad n'a rien de spirituel, il ne connaissait même pas la spiritualité, puisque lui-même, étant possédé par une légion de djinns, des démons, il a dit qu'il y a des démons qui écoutaient la lecture du Coran, ils ont prêté l'oreille et ils ont dit « Oh, quelle lecture merveilleuse !» En même temps, paf, chacun a levé l'index au ciel et ils ont récité la shahada. Lo, momo, rosoul, olo. Aïe, ils sont devenus musulmans. N'importe quoi. Le djinns signifie génie ou démon. Est-ce que Muhammad a un jour vu un démon? Est-ce qu'il a déjà vu un démon? Il a vu un démon de sa vie. Lui-même qui dit qu'il est prophète de Dieu, il était possédé par beaucoup de démons dans sa tête. Il avait des envies suicidaires. Il est mort à Kaïbar comme un petit chien à cause du sexe. Il est allé à Kaïbar. Il a tué tout un village. C'était des juifs. Il a tué tout le monde, mais il a gardé une jeune fille juive parce qu'elle était belle. Il a tué son mari. Il a tué son père, sa mère, ses frères, tout le monde. Il a gardé la fille pour lui seul, un butin. Alors, le même jour, il a violé, il a couché avec elle. Et après, il lui a dit, fais-moi manger. La fille a dit, ok, d'accord. Comme la fille était une juive, elle connaissait la portion d'écriture qui disait que si un homme de Dieu mangeait ou prenait un breuvage mortel empoisonné ou bien il se faisait piquer par un scorpion ou bien un serpent, rien ne pouvait l'arriver de mal. Alors la femme a fait quoi? Elle a fait un gigot de mouton, un chikouya, un bon choukouya. Elle a mis poison dedans, elle a déposé. Il a commencé à manger. Comme lui il est venu après, les deux qui ont commencé à manger avant lui, dès qu'ils ont mangé, ils sont tombés, paf, lui il est venu, il a pris un morceau, il l'a mis dans la bouche. Le moment où il constate que c'est empoisonné, il voit comment ces deux acolytes sont en train de tomber. Le morceau que j'ai avalé m'a dit qu'il y avait le poison dedans. Mais, Ibn Abi Kapsha, pourquoi c'est après avoir avalé le morceau que le morceau te parle dans le ventre pour te dire que j'ai le poison? Pourquoi quand tu as mis le morceau sur ta bouche, il ne t'a pas dit que stop, j'ai le poison, ne me mange pas? C'est dans ton ventre qu'il va te dire qu'il a le poison. Tes deux acolytes meurent, mais toi tu tombes malade. On t'amène à la maison, on te soigne pendant des semaines et des semaines, tu ne guéris pas. On te donne les breuvages, les pipis de chameau. Toi qui as dit que pipi de chameau là soigne toutes les maladies là, on t'a fait boire pipi de chameau là fatigué, ça n'a rien fait. Les breuvages, les quoi, tout ce qu'on a donné à Ahmad, ça n'a rien donné. Il souffrait, il pleurait sur place, il cabinait sur place, il faisait pipi sur place. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. On le traînait par terre comme un sac plein de poussière. Il était devenu dégueulasse, une honte. Et il avait même honte même de lui. Ses compagnons avaient même honte de dire que lui là, il est le messager de Allah. Comment le messager de Allah peut être frappé par un petit poison, il ne peut pas se lever. C'est dans ça là que vous nous dites que nous adorons le même Dieu. Un homme qui est mort, ces dernières paroles étaient que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens.
Que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ce sont les dernières paroles de Muhammad. Ce gars qui dit qu'il était prophète, il dit que Dieu là, le Dieu que eux ils disent qu'il est le Dieu des juifs et des chrétiens là, il dit que ce Dieu là n'a qu'à maudire les juifs et les chrétiens, mais il ne touche pas les musulmans. Et vous allez nous dire qu'on adore le même Dieu. Nous adorons le même Dieu, mais que ce Dieu là nous maudisse, nous les chrétiens et les juifs. C'est ça là. On adore le même Dieu, c'est ça. Il est mort. Avant de mourir, il a demandé qu'on appelle la femme juive là. Elle n'a qu'à venir s'expliquer comment est-ce qu'elle peut mettre le poison dans la nourriture qu'elle a préparée pour le messager de Dieu. Lui, le grand messager de Dieu. Elle n'a qu'à venir. La femme est venue. Il lui a posé la question. Pourquoi tu as fait ça? N'as-tu pas craint le messager de Dieu? La femme lui a dit clairement. Si tu étais un prophète, le poison ne t'aurait rien fait. Si tu étais un roi, j'aurais débarrassé le peuple de toi. En même temps, il a compris ce que la femme voulait dire. Comme elle était juive, elle connaissait les Écritures. Elle venait de lui dire comme ça, en face, devant tout le monde, que si toi, tu étais vraiment prophète, tu devais être debout en ce moment-là, il ne devait rien avoir. Et ça devait être la preuve que tu es vraiment envoyé de Dieu. Mais comme tu es un faux type, voilà pourquoi le poison t'a tapé, toi et tes gens. Il a demandé à ce qu'on lui coupe la tête. La révélation fut donnée ce jour. Et ceux qui étaient là comprirent que Muhammad n'était pas un prophète. C'est le jour-là que la vérité fut sue. Muhammad n'a jamais été un prophète. Il est mort dans la haine et la douleur en maudissant les juifs et les chrétiens. Il a laissé 5 épées et on l'a enterré. Ils ont pris un cheval blanc, ils ont collé à côté. Ils ont dit, il va se réveiller, il va prendre le cheval, après 3 jours, il va aller conquérir le monde. Comme Jésus. Comme eux, ils pensaient que lui là, il était aussi né de la vertu du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'après 3 jours, il a commencé à pourrir. Pris de honte, ils étaient obligés de l'enterrer rapidement. C'est comme ça que ce gars est mort. Il n'a jamais écrit le Coran, puisque la sourate 33 du Coran a été bouffée par un mouton. Aïcha dit, pendant qu'ils étaient en train de se préparer pour les funérailles de Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, un mouton est rentré dans la chambre, il allait manger le Coran merveilleux que Allah a fait descendre du ciel. Ce Coran-là, qui est la parole de Dieu, mais le mouton pas, il mange ça. Allah, il regarde, il n'agit pas. Voilà les œuvres de Dieu. Dieu là, mouton est plus fort que lui. Dieu, mouton pas manger son livre. Il est là, il ne parle pas. C'est le livre là que vous dites aujourd'hui qu'il faut laver les mains avant de toucher. Je dis, moi qui vous parle, celui qui me met au défi, il m'achète un Coran tout neuf. Il me donne ça. Je bouffe les pages là devant lui. Je mange ça. Je mange ça tout en profanant ce livre. C'est-à-dire que pendant que je mange, je maudis Allah. Et rien ne va m'arriver. Vous allez donc comprendre que ce livre-là, c'est la malédiction et le mensonge. L'islam résiste aujourd'hui là, à cause de la manipulation du mensonge. Il y a 26 Corans différents. Chaque année, il modifie certaines choses pour pouvoir plaire. Il modifie pour tromper. Mais le Coran originel est clair. Dans le Coran originel, nous voyons clairement la vérité. Cette vérité-là dit que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Et dans le Coran, Allah n'est pas prophète. Allah, il n'est même pas prophète. Muhammad n'est pas aussi prophète. Allah n'est même pas Dieu aussi. C'est Muhammad qui a fabriqué Dieu pour pouvoir conquérir le monde avec ça. Mais il a conquéri seulement les Arabes. Il s'est arrêté là-bas. C'est le poison qui a mis stop. Hein. Le poison a fini avec lui, tranquille. Donc, si une sourate 2 au verset 87 est clair pour nous dire que Muhammad n'est pas prophète considéré par Allah, il y a un problème. Si vous allez lire Al-Sharwani, volume 1, page 263, vous verrez clairement que Muhammad, de son vrai nom Ibn Abi Kabsha, est un nécrophile. Il couchait avec des cadavres. Et si vous allez encore regarder dans les livres de l'Arabie Saoudite, vous verrez que l'esclavage, la traite négrière est rentrée en Afrique. C'est par les Arabes. Nous, on accuse les Espagnols et tout ça qui sont venus après. Mais ils ont reçu les enseignements des Arabes. Ce sont les Arabes qui ont fait comprendre aux Occidentaux qu'ils peuvent prendre des Noirs comme esclaves pour les utiliser.
Les Noirs étaient appelés Zanch. Zanch. Quand vous voyez Zanch, rébellion des Zanch. Zanch, ça c'est qui Z-A-N-J. Z-A-N-J. La rébellion des Zanch. La rébellion des nègres. Quand les nègres s'étaient fâchés, ils ont dit ah, stop. Ils ont assujetti plus de 5 millions de Noirs. Et quand les Noirs ont dit on ne veut plus l'esclavage, ils ont tué plus de 5 000, 4 000. Tués comme ça à bout portant, parce que c'était des rebelles. Ce sont les Arabes qui ont amené la traite négrière dans le monde. Ce sont les Arabes qui ont appelé les Noirs pour la première fois nègres. Le mot nègre là, est venu des Arabes. C'est venu de la religion de Mohammed, des Arabes, des musulmans. Ce sont eux qui ont fait rentrer la traite négrière. Ça, peut-être vous ne le savez pas. Et ils ont trompé Mohamed Ali. Mohamed Ali, là, il s'appelait Cassius Clay. Cassius Clay, il portait le nom d'un combattant pour la liberté des Noirs. Cassius Clay lui-même, il n'avait rien dans la tête. Il était illettré et analphabète. Celui que vous appelez Mohamed Ali aujourd'hui, le décédé. Ce gars-là, il s'appelait Cassius Clay. Il portait le nom d'un libérateur de la race noire. Celui qui a milité, qui a combattu pour libérer les Noirs, pour que la traite négrière disparaisse. C'était lui, Cassius Clay. Il fait partie des combattants pour la liberté des Noirs. Mais quand Cassius Clay cherchait maintenant quelque part opposer son corps, les musulmans sont allés vers lui, ils l'ont trompé. Ils l'ont fait comprendre que non, Mohamed a œuvré pour lutter pour que les Noirs soient institués. Ils ont parlé de son type là, du noir là, de son noir là, son nienzin là. Le nienzin noir, vraiment le noir, Mohamed respectait les Noirs, Mohamed se battait pour les Noirs. Ils n'ont pas dit que Mohamed avait des esclaves noirs. Il achetait et vendait des esclaves noirs. Ils n'ont pas dit que Mohamed abusait des esclaves femmes et des esclaves hommes qu'il avait. Mohamed couchait avec ses esclaves hommes. Il les sodomisait de force. Mohamed violait les femmes esclaves noires de force. Ils ne l'ont pas dit ça. Ils ne l'ont pas dit que Mohamed était quelqu'un qui achetait des Noirs et qui vendait. Ils ont juste dit non, Mohamed était quelqu'un qui a combattu pour libérer les Noirs. Et ce gars qu'on appelle Mohamed Ali aujourd'hui, pas de paix à son âme. Mohamed Ali qui est mort et qui est en enfer. Ils l'ont fait croire que non. Mohamed était quelqu'un qui a aidé le monde. Mohamed a participé pour que le monde soit bien. Mohamed a ramené l'égalité entre les hommes. Ils l'ont menti. Il s'est converti. Il a resté la charte. Il n'y a que de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et ce n'est que Mohamed qui est son prophète. Moïse là, Abraham, tout ça là, ne sont pas des prophètes. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est seulement Mohamed qui est son prophète. Et Jésus, c'est qui alors? Vous dites que Jésus, c'est un prophète, non? Pourquoi vous ne faites pas Allah, Mohamed, Mohamed, Yassou, tout, Ibrahim, Moussa, Rasulallah? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne mélangez pas tous les prophètes là quand vous faites ça? Donc, il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Mohamed qui est son prophète. Et les autres là sont qui? Voilà pourquoi je vous dis que les musulmans, ce sont des menteurs, des trompeurs, des rusés. Quand ils font les chants, les confessions de foi, il n'y a que le nom de Mohamed qu'ils citent là-bas. Ils laissent tous les autres noms. C'est pourquoi. Ce n'est pas fait parce que... Non, ils font ça exprès. Vous pensez que c'est la folie? Vous croyez qu'ils font ça? C'est pas des choses qu'ils font juste pour... Non. Ils font exprès. Ils font ça exprès. Quand vous voyez, ils disent là, Allah, Mohamed, Rasulallah, c'est parce qu'ils ne connaissent que Mohamed comme prophète. Ils ne connaissent pas les autres. Jésus, tout ça, ils ne sont pas comptés. Ils ne sont pas comptés. Jamais. Mohamed a trompé le monde. Et les musulmans ont trompé Cassius Clay. Il est devenu Mohamed Ali. Et le Mohamed Ali là, il doit regretter dans sa tombe en ce moment. Parce qu'on l'a trompé. Son prophète appelait les Noirs des anges, les nègres. Il nous vendait, il nous achetait. Quel autre prophète de Dieu a acheté des hommes et vendu des hommes à part lui? Qui? Quand je vous parle souvent, je suis dépassé parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là-bas. C'est pourquoi je vous parle.
C'est pourquoi j'insiste même pour que vous sortiez de là. Mon but est de ramener tous ceux qui sont captifs là-bas à sortir. Et je ne suis pas obligé de vous amener à vous faire sortir aussi. Hein. Je ne suis pas obligé. Moi, je parle selon ce que Dieu me met à l'esprit. Le reste là, c'est vous-même. Hein. Si vous voulez rester captif, c'est votre affaire. Si vous voulez aussi sortir de là, c'est votre affaire. Moi là, je ne suis pas responsable de votre sauvegarde, hein, mais je suis responsable de vous apporter la vérité. Cette vérité-là, qui doit paraître dans vos vies, pour que vous sachiez que vous avez écouté la parole de Dieu. Aucun de vous ne pourra se mettre au jour dernier et dire que moi je n'ai pas compris. Oh non, c'est vrai que l'islam m'a trompé, mais il n'y avait personne pour m'expliquer. Je parle un français terre à terre pour que toi qui es là-bas, qui comprends le message, que tu poses les questions à ton imam. Tout ce que j'ai dit là, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a des références? Le Dieu des Juifs a dit que coucher avec une femme hors mariage est de l'adultère. C'est ce que le Dieu des Juifs a dit. Mais le Dieu de l'islam qui est venu 600 ans après Jésus, il dit que vous là, vous pouvez louer des femmes pour des services sexuels. Il a dit ça. Et qu'il a rendu ça licite. Comment l'histoire est arrivée? C'est la dernière chose que je vais vous dire avant de couper ce direct. Il a dit ceci. Ces califes sont venus le voir pendant qu'ils étaient dans les conquêtes partout dans les villages. Alors ces califes étaient restés longtemps sans voir des femmes, sans coucher avec des femmes. Et cela les dérangeait déjà. Alors ils sont tous venus voir leur type. Ils ont dit, ah, Abou, là où tu vois là c'est bizarre. Nous on a envie d'arrêter. Comment ça? Il dit, non, nous on veut se castrer. On veut directement se castrer, comme ça au moins on n'aura pas d'envie de sexe et ça va aller. Le gars leur a dit, pourquoi ça? Il dit, non, parce que depuis qu'on se balade, on fait la guerre partout, on ne couche pas. On ne fait pas de pipi, c'est bizarre. Mohamed a dit, ne vous castrez pas. Les gars lui ont dit, c'est une décision unanime qu'on a décidé, on va se castrer. Mohamed a dit, ne faites pas ça. Je vais aller demander à Allah. C'est comme ça que quelques temps après, il est revenu vers eux, il a dit, j'ai posé la question à Allah et Allah m'a répondu. C'est là où ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il dit, Allah a dit, vous avez le droit de prendre des femmes pour 3 jours pour des services sexuels. Vous leur donnez seulement quelque chose. Donc vous leur donnez quelque chose et vous les prenez pour 3 jours pour des services sexuels. Vous pouvez les taper pendant 3 jours. Ça ne va aller nulle part. Alors les juifs qui étaient là lui ont dit, ah, mais ce que tu dis là, c'est un péché et un blasphème. Tu ne peux pas demander aux hommes de coucher des femmes pour 3 jours. C'est-à-dire qu'un homme peut louer une femme pendant 3 jours, il la couche. Et il lui donne de l'argent. Mohamed a dit, hey, ce que Allah a rendu licite, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut rendre ça illicite. C'est moi-même qui ai dit ça. C'est Allah qui a décidé. Donc Allah, il a permis aux musulmans de commettre la prostitution, c'est légalisé. Mais tout homme qui prend une femme, il doit juste la prendre pour 3 jours. Pas plus. C'est appelé le Zawaj al-Muta. Si vous avez entendu parler du Zawaj al-Muta, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous ne connaissez pas aussi, Zawaj al-Muta, le Zawaj al-Muta, Z-A-W-A-J, espace, A-L, espace, Muta, c'est M-U-T, accent A, le Zawaj al-Muta. C'est pratiqué par les sunnites. Les sunnites pratiquent ça, mais les chiites ont dit qu'ils ne sont pas dedans, que c'est une abomination. Ça veut dire que voilà l'islam qui est divisé en interne. Un groupe qui prie 3 fois. Ceux qui prient 3 fois, ils disent qu'eux n'acceptent pas ça. C'est une abomination. Mais ceux qui prient 5 fois là, eux disent que leur prophète a autorisé. Eux, ils font ça. Voilà l'islam. C'est ça là qu'on ne vous montre pas, on ne vous dit pas. Voilà l'islam. La vérité de l'islam, c'est ça. Comment est-ce que tu peux louer une femme pour des services sexuels? Ils appellent ça mariage temporaire pour 3 jours. Comment c'est possible? Et c'est confirmé dans le Coran, dans le Al-Coran, Surat 4, verset 24. Allez vérifier. Allez-y vérifier. Et si vous allez dans les hadiths, vous allez dans Saïd, Muslim, 1405F. Allez-y vérifier. Ça ne vous coûte rien. Vous allez seulement vous taper sur Internet. Quand ça sort, vous regardez. Si c'est confirmé, vous restez tranquille. C'est la vérité que je vous apporte là. Je ne suis pas là pour vous mentir ou bien pour vous apporter quelque chose pour vous plaire. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Jamais. Moi, j'ai déjà ma récompense. Mon but là est de vous annoncer la parole. Si je ne le fais pas,
je serai considéré comme coupable parce que j'ai connu ces choses et je ne vous ai pas dit. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Donc, réfléchissez par 2 fois avant de rentrer dans l'islam. Posez la question à votre type là qui va vous islamiser. Qui était le prophète? Comment il a vécu? Comment il est mort? Qu'est-ce qu'il a tué? Et à quoi a servi sa mort pour nous les musulmans aujourd'hui? Puisque les chrétiens disent que Jésus est mort sur la croix, il est devenu malédiction pour eux. Et eux, ils sont devenus bénédiction. Apparemment, les chrétiens disent que Jésus leur a racheté à la croix. Oui, Jésus est mort sans péché. Et selon les Écritures, il n'y a que ceux qui sont sans péché qui peuvent porter les péchés des autres. C'est ce que Jésus a fait. Étant sans péché, il a porté nos péchés. Votre type là, Abou Al-Qasim, rempli de péchés passés, futurs, présents. Lui là, il est mort, étant pécheur. Est-ce que lui là peut porter vos péchés? Est-ce qu'il peut porter vos péchés? La preuve, c'est qu'il est mort même dans le Coran, il n'est pas ressuscité. Mais dans le Coran là, Jésus est ressuscité. Vous le suivez pourquoi alors? Pourquoi vous suivez un homme qui est mort, alors que nous les chrétiens, on suit quelqu'un qui est ressuscité? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous croyez toujours en Jésus plus que nous? Vous êtes sûr? Continuez à porter vos boubous. Allez vous balader dans vos mosquées. Allez-y. Baladez-vous dans vos mosquées. C'est votre affaire là-bas. Allah vous a déjà préparé un bon paradis avec 72 vierges sorties tout droit du peuple de l'héritage de l'enfer. Donc vos femmes que Allah va vous donner là, au paradis là, dans les jardins au cours des ruisseaux là, c'est 72 vierges qu'il va aller tirer dans le peuple de l'héritage de l'enfer. Pourquoi il ne peut pas chercher des vierges au paradis pour vous? Puisque vous seriez au paradis, pourquoi il ne prend pas directement au paradis pour vous donner? Mais il dit qu'il va aller récupérer ça dans le peuple de l'héritage de l'enfer. Et je vous le dis en terminant que c'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivérons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Allah vous dit que l'enfer c'est un passage. Donc vous tous, vous allez marcher là comme sur un pont pour passer dessus. Mais encore il dit que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Donc ça veut dire que l'enfer devient un passage. Et il dit maintenant ensuite, nous y délivérons. Y, complément circonstanciel de lieu. En ce moment-là, l'enfer n'est plus un passage, mais ça devient un lieu. Parce qu'il dit, nous y laisserons. Donc ça veut dire que Y là est mis pour le lieu qui est l'enfer. Nous y laisserons les injustes agenouillés. Et c'est là-bas maintenant que Allah va peser vos péchés. Il va prendre une grosse balance, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Maintenant, entre nous là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il ne pêche pas plus que des bonnes œuvres? L'homme fait moins de bonnes œuvres que de mauvaises. L'homme passe sa vie à faire des mauvaises choses. Voilà pourquoi le mauvais côté est toujours plus rempli. Si ce n'est la grâce là, on ne peut pas être sauvé. Même moi-même qui vous parle là, si ce n'est pas la grâce de Jésus, je ne peux jamais être sauvé. Je le sais. Parce que je suis un pécheur. Lui-même, Jésus, il dit qu'il nous a renfermés dans le péché. Afin que personne ne dise que c'est par ses œuvres qu'il est sauvé. Mais que ce soit seulement par la grâce qui est un don gratuit que Dieu fait et il donne à qui il veut. Cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend du bon vouloir de Dieu. C'est comme ça. C'est aussi simple. Mais Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, il va délivrer ceux qui étaient pieux. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui peut lever son doigt pour dire que moi je suis pieux? Est-ce qu'il y a un? Si Allah vous amène dans l'enfer, c'est votre domicile. Vous ne sortirez pas. C'est pourquoi là-bas en enfer, là, il va aller prendre 72 vierges tirées du peuple de l'enfer pour vous remettre. Parce que vous seriez déjà en enfer avec lui. Vous ne comprenez pas quoi? Votre livre est joli. Quand je lis votre livre là, je suis heureux. Parce que je comprends bien. Et c'est pour ça que je viens bien vous expliquer ici. Alors, portez-vous bien. Que Jésus-Christ soit votre partage. Qu'il vous visite. Et que vous sachiez que c'est lui qui est Dieu. C'est lui, Jésus, qui est Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps d'homme. Dieu est esprit.
un esprit ne fait pas d'enfant. Mais quand un esprit s'évertue sur quelqu'un, il s'incarne, il prend juste une forme d'homme, mais il reste toujours Dieu. L'esprit de Dieu dans un corps d'homme. Le corps de l'homme devient le tabernacle dans lequel Dieu réside. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu, il a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est parmi vous. Parce que Dieu avait déjà élu son tabernacle au milieu de son peuple. Et ce tabernacle était Jésus-Christ. Vous voulez quoi? Restez dans votre position. Mais moi là, tant que Dieu me donnera la force et l'énergie, je vous dirai toujours la vérité. La vérité de Dieu, c'est celle-là qui va vous affranchir. Alors, en ce temps-là, vous quitterez de la position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. Il n'y a que comme ça que vous pouvez être sauvé. Tant que vous êtes esclave d'Allah, vous ne serez jamais sauvé. Mais si vous devenez enfant de Dieu, vous devenez adoptif, des enfants adoptifs d'Israël. En ce moment-là, vous avez droit à la portion d'héritage aussi. Car il n'y a que des enfants légitimes qui ont droit à l'héritage de leur père. Shalom, que Dieu vous garde. Shalom, shalom.